Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 24 mars, les tensions au Moyen-Orient restent au centre de l'actualité, entre diplomatie incertaine et menaces militaires. Au pays, plusieurs dossiers relancent des débats de fond, de l'énergie à la santé mentale, en passant par la transparence des institutions. Géopolitique. Donald Trump veut parvenir à un accord avec l'Iran pour mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient. 3 hauts responsables israéliens estiment toutefois que ces discussions ont peu de chances d'aboutir. Ils jugent improbable que Téhéran accepte les exigences américaines lors d'une nouvelle ronde de négociations. Un cycle de pourparlers s'est déjà effondré le 28 février, au moment où les États-Unis lançaient une opération militaire. Dans le même temps, les frappes américano-israéliennes se poursuivent et l'Iran riposte dans la région. Des missiles et des drones iraniens ont visé des cibles à travers le Moyen-Orient, pendant que les attaques continuaient côté américain et israélien. Le pouvoir iranien a rejeté l'idée de discussion immédiate, malgré les signaux envoyés par Donald Trump sur une possible fin prochaine du conflit. L'escalade verbale se durcit aussi sur le terrain militaire et la protection des civils. Les gardiens de la révolution iranienne ont averti l'armée israélienne que ses troupes seraient ciblées sans aucune limite. Cette menace vise explicitement les forces israéliennes déployées dans le nord et dans la bande de Gaza. Téhéran conditionne cet avertissement à d'éventuelles attaques israéliennes contre des civils dans les territoires palestiniens et au Liban. Une autre dynamique inquiète les capitales régionales, avec un risque d'élargissement du conflit. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis seraient en train de se rapprocher d'une participation au combat contre l'Iran. Un responsable cité dans ce contexte parle d'une implication saoudienne devenue seulement une question de temps. Des pays du Golfe expriment aussi de la colère face à leur faible influence sur les décisions américaines de guerre, malgré des liens sécuritaires étroits. En Europe, un vote en Italie se transforme en test politique national pour Giorgia Meloni. Des électeurs italiens ont rejeté une réforme judiciaire, un revers net pour la chef du gouvernement. Le débat public s'est fortement tendu dans les dernières semaines avant le scrutin. La consultation a pris l'allure d'un vote de confiance sur le leadership même de Giorgia Meloni, dans un climat déjà chargé. Canada. Le pacte énergie-climat entre Ottawa et l'Alberta connaît ses premiers retards concrets. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, dit que les premières échéances ne seront pas respectées. L'entente conclue avec le premier ministre Mark Carney comprend la volonté de poursuivre un nouveau pipeline d'exportation. Le projet vise un débouché vers la côte ouest pour le pétrole albertain. Mais les délais initiaux dérapent déjà. Ces reports exposent des difficultés de mise en œuvre dès les premières étapes de l'accord. Une enquête relance aussi le débat sur les méthodes du renseignement intérieur au Canada, à partir d'archives des années 1970. Le service de sécurité de la GRC a mené une opération de surveillance jugée vaste et intrusive entre 1968 et 1982. Au moins 30 organisations politiques autochtones légitimes ont été ciblées, ainsi que des centaines de personnes autochtones. Le dispositif comprenait de la surveillance, des opérations de perturbation et des infiltrations d'organisations. Ce programme a longtemps été soupçonné par des dirigeants autochtones, mais son ampleur restait difficile à établir publiquement. À Québec, le gouvernement veut rouvrir un chantier sensible, celui de l'hospitalisation forcée. Le Québec souhaite assouplir les critères définissant un état mental jugé dangereux dans le cadre de la loi P38. Un meurtre survenu dans un dépanneur de Montréal a relancé le débat sur l'application de cette loi. La question porte sur le seuil à partir duquel l'État peut imposer une hospitalisation, malgré l'absence de consentement. À Montréal, la pression monte sur la réglementation de l'hébergement touristique, à l'approche de la saison estivale. Airbnb a invité ses hôtes
a interpellé le conseil municipal de Montréal pour demander un assouplissement des règles. L'entreprise encourage des propriétaires locaux à se présenter en personne aux séances du conseil pour poser des questions. L'offensive vise directement le cadre réglementaire de la nouvelle administration montréalaise. Enfin, une enquête s'ouvre après une collision mortelle impliquant un vol régional lié à Air Canada à New York. Un avion CRJ 900 d'Air Canada Express, opéré par Jazz Aviation, a heurté un camion de pompiers à l'atterrissage à LaGuardia. Le pilote et le copilote sont morts et 9 personnes demeurent hospitalisées. Le vol 6646 devait repartir vers Montréal et une source à Radio-Canada identifie le pilote québécois Antoine Forest parmi les victimes. La séquence est désormais scrutée par les enquêteurs, après la diffusion des paroles d'un contrôleur aérien disant avoir cafouillé. Une agente de bord canadienne, Solange Tremblay, a survécu après avoir été éjectée à plus de 100 mètres de l'appareil, selon sa fille. Science Mexico met en service un outil d'intelligence artificielle destiné au grand public pour orienter les visiteurs en temps réel. La ville de Mexico lance un chatbot baptisé Xoli, en référence à l'axolotl, espèce emblématique du pays. Le service fonctionne 24 heures sur 24 et répond en quelques secondes aux questions pratiques. Le chatbot propose des indications sur les transports, les événements, les attractions culturelles et divers services. L'objectif est de centraliser l'information pour les visiteurs, sans passer par une recherche fragmentée sur plusieurs sites. La ville mise ainsi sur un assistant numérique pour fluidifier les déplacements et améliorer l'accès aux activités sur place. Climat. Les Nations Unies décrivent le climat mondial comme étant dans un état d'urgence. L'organisation parle d'un déséquilibre climatique record, le plus élevé observé dans l'histoire des mesures disponibles. Le message est résumé en une formule interne aux Nations Unies. Chaque indicateur clignote au rouge. Au Mexique, la production de mezcal entraîne des pressions directes sur les écosystèmes de l'État d'Oaxaca. L'essor du mezcal s'accompagne de collines déboisées, d'une eau plus sollicitée et de rivières affectées par des rejets. Des producteurs affirment tenter de réduire les dommages, mais ils reconnaissent que l'ampleur du problème dépasse leur capacité actuelle. Monde. À New York, une communauté migrante vit sous une pression quotidienne liée aux opérations de l'immigration. Dans le quartier de Bensonhurst, à Brooklyn, l'arrestation d'un responsable d'église évangélique originaire du Guatemala a marqué les esprits. Ce chef religieux fait partie de la communauté maya installée dans la ville. Son arrestation illustre un climat de harcèlement décrit comme constant mais souvent discret ces derniers mois. Des familles de ce réseau migratoire disent continuer à se rassembler autour de leur foi, malgré la crainte liée aux arrestations. Le dossier met en lumière le contraste entre la vie communautaire de quartier et la présence d'un contrôle migratoire ressenti au quotidien. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 413 $ américains, en hausse de 2,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 70 $ américains, en hausse de 8,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 70,861. En hausse, le dollar canadien s'échange à 0,729 $ américains. Les prix de l'énergie pèsent sur le quotidien dans plusieurs pays, alors que le conflit lié à l'Iran s'étire dans le temps. Le conflit se poursuit depuis 24 jours et l'incertitude continue d'affecter le marché du pétrole. Le détroit d'Ormuz, passage vital pour le pétrole, est décrit comme étant pratiquement à l'arrêt. Dans plusieurs régions, la hausse du carburant efface des habitudes de consommation et alimente des inquiétudes plus lourdes. L'Agence internationale de l'énergie avertit que la guerre liée à l'Iran représente une menace majeure pour l'économie mondiale. Son directeur parle d'un risque majeur pour l'activité économique en raison des tensions sur l'approvisionnement.
L'avertissement vise la capacité des marchés à absorber un choc prolongé sur l'énergie et le transport. Des analystes envisagent désormais un scénario extrême, celui d'un pétrole à 200 $. Une telle flambée ferait grimper le coût du transport et réduirait la capacité de voyager pour une partie de la population. Le scénario évoque aussi une hausse de la pauvreté, moins d'emplois et un risque de récession mondiale décrit comme presque inévitable. Sur le front des échanges, l'Union européenne annonce l'entrée en vigueur d'un accord majeur avec l'Amérique du Sud. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays du Mercosur commencera le 1er mai. L'ensemble représente environ 25% du produit intérieur brut mondial, selon la présentation faite du texte. Les négociations ont duré plus d'un quart de siècle, avant d'aboutir dans un contexte de forte incertitude commerciale. Un autre accord commercial est conclu entre l'Union européenne et l'Australie, avec un volet stratégique. Les deux parties signent un pacte de libre-échange d'ampleur, présenté comme un moyen de stimuler les exportations. L'entente inclut aussi un accord pour renforcer les liens de défense. Le contexte évoque une volonté de diversifier les chaînes d'approvisionnement et de limiter des vulnérabilités énergétiques. À savoir aujourd'hui, le 24 mars 1882, Robert Koch annonce l'identification de la bactérie responsable de la tuberculose. Le 24 mars 1989, le pétrolier Exxon Valdez s'échoue en Alaska, provoquant une marée noire majeure. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.